Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. David est en votre compagnie et aujourd'hui je suis en votre compagnie pour une date très importante pour moi. Euh, c'est les 4 années du début de mes acouphènes. Pour la précision, c'était donc le 26 décembre 2017, donc où je me suis nettoyé l'oreille avec un coton-tige et où les acouphènes ont débuté. D'ailleurs, c'est drôle, pas plus tard qu'aujourd'hui, je regardais les vidéos de mes débuts un petit peu pour me rafraîchir la mémoire au niveau des événements. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, des fois on oublie certains détails, mais des détails qui sont très importants. Donc j'ai regardé mes premières vidéos pour me remémorer un petit peu toutes ces dates et tout ce que j'avais fait. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir ces vidéos qui sont fort intéressantes. Donc mes acouphènes ont commencé il y a 4 ans, le 26 décembre. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que vu que c'était les fêtes, malheureusement, je m'en souviens, tout était un petit peu fermé, hein, donc il n'y avait pas encore le Covid, mais les médecins étaient en vacances finalement, donc j'ai dû prendre mon mal en patience. Et finalement, j'ai dû prendre plus que mon mal en patience parce que finalement, j'ai eu mon premier rendez-vous chez le médecin de famille, le 3 janvier, mais le 29 décembre, j'en pouvais plus et j'ai décidé d'aller aux urgences. Pour ceux qui se souviennent, en regardant mes vidéos, j'ai dû attendre pas moins de 7 heures aux urgences avant qu'on me prenne. Euh, donc là, j'étais au milieu de personnes qui avaient des grippes ou qui faisaient de la fièvre. Alors c'est clair que moi, à l'époque, souffrant d'acouphènes, je ne comprenais pas du tout ce qu'il faisait là, en fait, dans cette pièce. Et puis pourquoi il me bouffait mon temps. C'est moi qui aurais dû passer devant ces personnes-là avec mes acouphènes. Mais voilà, moi j'étais dans une situation où forcément mon mal était au centre de tout, était plus important que les autres, et forcément c'était un petit peu compliqué pour moi de comprendre pourquoi ces gens passaient devant. Bref, après les 7 heures, je me suis fait ausculter. Je me souviens, on m'avait dit que j'avais une petite lésion à l'oreille gauche, et on m'a donné des médicaments pour calmer, de manière générale, c'est quelque chose qui se donne ici en Suisse, les maux de tête ou la fièvre. Donc ça, effectivement, c'était le 31. Et je me souviens que le 3 janvier, voilà, avec de la chance, j'ai pu aller chez mon médecin de famille, qui là aussi m'a ausculté, qui a aussi lui constaté que j'avais une lésion donc à l'oreille gauche et il m'a donné lui aussi des médicaments, donc toujours ces médicaments pour calmer les maux de tête et la fièvre. Il m'a aussi donné des gouttes que je devais mettre dans les oreilles 3 fois par jour, une goutte. Ça, je me souviens qu'il me l'avait aussi donné. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'oublie encore un médicament. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, mais écoutez, ça ne doit pas être quelque chose d'important, sinon je m'en serais rappelé. Et il m'avait dit que voilà, si après une semaine ça allait pas bien, je devais retourner chez lui, chose que j'ai faite. Et après, j'ai pris rendez-vous avec un ORL qui lui m'a donné d'autres médicaments. Donc pour la petite histoire, il m'avait donné une crème pour le nez à mettre chaque jour. Je devais faire des fumigations, voilà. Et voilà, c'est à peu près tout, la médication qui m'a donné. Bref, finalement, pour moi, c'est important de me rappeler toujours de cette date. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'oublier. Non, au contraire, c'est quelque chose que j'ai envie d'être en avant. Parce que si vous me suivez depuis le temps, donc ma chaîne n'a pas 4 ans, elle aura 4 ans en mars 2022, mais si vous me suivez depuis le début, moi je vous ai toujours dit que finalement j'ai essayé de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. J'ai décidé vraiment de prendre sur moi, d'affronter les acouphènes et de les transformer en quelque chose de positif. Je me suis toujours dit, c'est un signe, ça veut dire quelque chose, on veut me faire comprendre quelque chose, donc ce que j'ai fait tout au début et ce que je vous ai toujours conseillé, c'est d'essayer de chercher à côté s'il n'y a pas quelque chose de pire finalement qui se trame là derrière dans votre corps, dans votre esprit. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais
en prenant rendez-vous avec divers spécialistes, ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois, que ce soit l'ostéopathe, que ce soit l'acupuncture, c'est toutes des choses que j'ai testées. Mon objectif d'ailleurs en 2022, ce serait d'aller voir un sophrologue, un ou une sophrologue, et également de faire de l'hypnose, de faire des séances d'hypnose, parce qu'encore une fois, qui ne tente rien n'a rien, et puis dans notre situation finalement, qu'est-ce qu'on risque? Donc ça, je le dis toujours. Donc une date pour moi à me remémorer, à ne surtout pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait entre-temps, en passant par les crises de sommeil, pour lesquelles j'ai trouvé des solutions, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo pas plus tard que hier, je vous invite à la regarder. Pour les crises d'hyperacousie, où là aussi j'ai réussi à affronter la chose, et pour laquelle j'ai également fait une vidéo. Euh, J'insiste sur l'hyperacousie parce que là, on m'envoie assez souvent des emails parce que effectivement les gens me disent mais finalement comment tu avais fait par rapport à l'hyperacousie. Et moi je dis bon, encore une fois j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une période où je me souviens plus du tout écouter ni la radio, ni la musique, ni la télévision. Je devais mettre vraiment le volume à 1 tellement ça me dérangeait. Et finalement après quelques semaines et quelques mois ça a disparu tout seul, mais parce que moi j'ai fait l'effort vraiment de préserver pardon, un maximum mes oreilles. Du coup, si vous souffrez d'hyperacousie, moi le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de préserver vos oreilles pendant un moment jusqu'à ce que ça passe. Évitez ces bruits violents, agressifs, le plus possible en fait. Et après, moi avec le temps, c'est quelque chose qui est passé. L'hyperacousie est revenue il y a quelques semaines de cela. Et pareil, j'ai refait la même chose. Quand ça m'arrive, voilà, je me dis ok, c'est un signe pour me dire attention David, peut-être que tu as un petit peu maltraité tes oreilles du coup. Euh, Soigne-les un petit peu, évite tous ces petits bruits, tous ces petits sons, hein, parce que moi j'ai pas arrêté d'écouter la radio, les podcasts, la musique et tout. Plus avec les écouteurs directement dans les oreilles, mais de loin. Mais du coup, quand j'ai eu l'hyperacousie, je me disais, ok, il faut que je les laisse tranquilles, donc relax, je vais rester un moment sans. Voilà. Et beaucoup de chemin a été fait aussi au niveau de la chaîne. Je me souviens, je regarde encore des anciennes vidéos où je remerciais les abonnés, 75, 85, on parle de ça il y a 3 ou 4 ans, pour arriver aujourd'hui à une situation où il y a plus de 500 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie. Vous inquiétez pas, mais j'ai prévu de faire une vidéo exprès pour remercier tous mes abonnés. Donc voilà, parce que effectivement, sans vous, je ne serais pas là. Ce qui me fait plaisir de dire, de lire et entendre, c'est beaucoup de personnes qui me remercient, qui me disent qu'effectivement, elles, c'est sans moi qu'elles ne seraient peut-être pas là. Du coup, j'en imaginais, j'en attendais pas autant. Et finalement, je suis content de me dire que la mission qui m'a été donnée par rapport aux acouphènes, c'est de faire en sorte, comme je le dis toujours, d'entendre notre voix, de donner un visage aux acouphènes positif, souriant, et de faire en sorte que vous allez mieux. C'est ça qui est important et c'est pour ça que je continue le combat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai élargi finalement les supports à notre disposition. Je sais, vous me le dites souvent, on me le dit souvent, je pourrais quand même faire en sorte de professionnaliser un petit peu plus ma chaîne. Alors c'est quelque chose que je vais essayer de faire en 2022, d'acheter de l'équipement, d'acheter du matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours très important et que je le fais peut-être pas assez. C'est important vraiment pour différentes raisons. Je ne peux pas vous obliger, mais c'est quelque chose qui est important. Du coup, je vais le mettre en avant. S'il vous plaît, abonnez-vous, un pouce vers le haut, activez les notifications, mettez des commentaires et parlez-en surtout autour de vous pour agrandir la communauté. D'ailleurs, en parlant de communauté, qu'est-ce que j'ai fait encore cette année? J'ai créé donc le salon communautaire sur Discord Akoufen, A-K-U-F-U-N. Je vais de toute façon remettre le lien dans cette vidéo. N'hésitez pas, l'union fait la force. Qu'est-ce que c'est Discord en fait finalement? C'est comme une messagerie instantanée, rien de bien méchant, où on peut échanger, pas forcément qu'avec moi. Le but c'est vraiment de créer cette communauté, cette entraide. Les gens discutent entre eux, moi je suis toujours là. Et pour annoncer également mes divers événements quand je fais des lives. Voilà. Deuxième chose, effectivement, vous m'entendez parler de live, c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté depuis cette année, depuis le mois de décembre. Et là aussi, les retours sont chouettes.
J'aime beaucoup cette interaction avec vous, la communauté, en direct. Ça change de ces petites vidéos comme ça. Donc moi j'apprécie énormément. J'ai eu des retours extrêmement positifs. Par contre, on m'a dit David, fais attention. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous prévenir à l'avance, histoire qu'on le sache. Donc je suis encore en train de peaufiner par rapport à l'horaire. On m'a dit que ce serait mieux le week-end, mais je dois encore trouver l'horaire exact. Du coup, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Le but, il est là, c'est d'interagir, de poser des questions, que vous me conseillez, de me dire ce que vous voulez voir pour le futur, pour que je puisse toujours améliorer finalement, on va dire, la chaîne, pour nous donner toujours plus de visibilité, parce que le but, il est là. J'ai également créé ma page Twitter. Alors, pour le moment, effectivement, il n'y a personne qui s'est encore abonné dessus. Je suis un petit peu déçu, je me sens un petit peu seul. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, je mettrai aussi le lien de mon Twitter sur cette vidéo. C'est Tambou 1986 en fait, Tambu 1986, mais j'ai fait un test, c'est un petit peu difficile à me trouver pour le moment. Du coup, je vais mettre le lien pour être sûr que vous puissiez me suivre encore une fois pour élargir notre palette et notre champ de vision et d'action. Toujours ça qui est super important. Donc voilà, je voulais prendre un moment pour vous remercier. Oui, voilà, ça fait 4 ans, je suis toujours là, on est toujours là, stronger than ever. Et ça va aller qu'en s'améliorant finalement pour donner du pouvoir à notre communauté. Donc voilà, vous avez vu, hein, j'avais une tenue de circonstance, je ne sais pas comment on peut la qualifier, de chasseur, de tracker, mais je tenais de mettre un minimum sur mon 31 pour le rappel de ces 4 années d'acouphènes et de tout le travail qui a été fait là derrière. Donc voilà, encore une fois, je vous embrasse, je vous dis vraiment à très très vite et encore de nombreuses années à fêter avec la communauté. Voilà, bisous, bonne nuit, bye bye, à plus.